Hello guys, welcome to this new channel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet peu connu des certains et qui suscite généralement beaucoup d'interrogations pour d'autres. Je parle là de la mécatronique. Alors, monsieur Jordan, dis-nous en plus, c'est quoi la mécatronique? Ouais, c'est quoi la mécatronique? C'est une question que on me pose à chaque fois que je me présente, que je décris ce que je fais. Pour les plus curieux, hein, c'est quoi la mécatronique? Anna Sangui, tu peux faire quoi quelle manière pour décrire ce qu'est la mécatronique? Jacqueline, premièrement, en nous rappelant ce que n'est pas la mécatronique. Ouais, ce que n'est pas la mécatronique, parce que si on essaie d'énumérer l'ensemble des définitions erronées qu'on a souvent sur la mécatronique, on pourrait faire carrément un long métrage. Des tonnes. Sûrement plusieurs, sûrement plusieurs. On pourrait carrément faire un long métrage. Ouais. Sûrement plusieurs. Ouais. Déjà, on pourrait prendre par exemple ceux qui disent que la mécatronique c'est l'union de la mécanique et de l'électricité en un seul. Sauf que là, on parle de l'électromécanique. Là, on parle de l'électromécanique. D'autres vont vous dire que la mécatronique c'est l'étude et la mise sur pied de machinerie automatique. Jusque-là, c'est pas tout ça. Je pense qu'on parle là de la robotique. Je pense. Ouais, là, on parle de la robotique. Et il y a d'autres, et les plus nombreux au Cameroun, qui vont vous dire que la mécatronique, c'est l'utilisation de machinerie pour le diagnostic électronique des véhicules. Je ne sais pas si vous avez eu ça. Ils sont nombreux à penser ça. On en voit tous les jours. Déjà, Chaque dès jour, le que. mécatronicien. Oui, le mécatronicien il a son ordinateur, il est sur la voiture, c'est tout. Il est mécatronicien. C'est Sauf pas que ça. là, c'est pas non plus ça, parce que là, le nom le plus approprié et le plus utilisé en France, c'est électronicien. Électronicien de l'automobile. Bon, regardons-nous un peu, on parle de ce que n'est pas la mécatronique. Au fond, qu'est-ce que c'est? Ok. Pour mieux définir le thème, on peut procéder de deux façons. Soit par définition concrète de ce qu'est la mécatronique, soit de façon historique. Là, on comprendra peut-être mieux. Alors, Jacqueline, par définition, c'est quoi la mécatronique? Ok. Si on essaie de définir, on peut prendre la définition de Larousse, qui dit que qui définit la mécatronique comme étant une discipline technique utilisant en symbiose et de façon simultanée la mécanique, l'électricité, l'automatique et l'informatique dans l'objectif de concevoir de nouveaux produits. Très intéressant. On Intéressant. retient trois grands mots. Hein. Synergie, simultanée et 4 disciplines. Waouh. Ouais. Là, l'air d'un gars high-tech. Hein. Ouais, ça semble quand même high-tech. Car fait discipline tout ça pour lui seul. Je t'ai dit, ça semble trop high-tech là. C'est high-tech. Mais c'est quand même high-tech. Ok. Sur le plan historique, ça donne quoi? Ouais, merci, merci. Sur le plan historique, en fait, on va rentrer en 1969 au Japon. C'est vrai qu'en 69, il y a eu autre chose au Japon. Ouais, on Ouais. s'en souvient. Mais on rentre au Japon en 69 dans l'entreprise appelée Yashaka Electronic Corporation. Là-bas, donc, le chef d'usine a été confronté à un problème. Il avait un département de mécanique, un département d'électricité, un département d'automatique et un département d'informatique. Mais à chaque fois qu'il voulait concevoir un nouveau produit, lorsqu'il prenait comme chef de projet un gars très doué en mécanique, bien qu'étant doué en mécanique, il avait du mal à comprendre les problèmes auxquels était confronté l'électricien ou l'automaticien. Lorsqu'il prenait un doyen ou un bao en informatique, bien qu'étant très doué en informatique, il avait du mal à comprendre les problèmes auxquels était confronté le mécanicien ou l'électricien. Ouais. Et c'était pareil à chaque fois qu'il prenait un doyen dans une des disciplines. Il s'est donc dit, il faudrait qu'il crée un individu qui pourra fédérer cette discipline-là pour permettre de travailler en synergie et de façon simultanée afin de concevoir de nouveaux produits. C'est de là donc qu'il a donc créé le mécatronicien. Wow. Là, on est un peu mieux fixé. C'est-à-dire que le mécatronicien est d'abord né, ensuite est venu la mécatronique. Je ne sais pas si c'est ça. Exactement, c'est ça. La preuve, le mot mécatronique apparaît dans Larousse en 2005. C'est en 2005 que le mot mécatronique apparaît pour la première fois dans le Larousse. Ouais. C'est la première. Bon, à vous entendre parler, j'ai l'impression que tout va bien pour le mécatronicien. Hein. Il a l'air très polyvalent là, synergie, 4 disciplines. C'est tellement beau. Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient qu'on est polyvalent, qu'on est aussi polyvalent? Est-ce qu'il n'y a pas? Très bien. Justement, la polyvalence du mécatronicien est comme une pièce qui a la face et qui a aussi le côté négatif en fait. Pourquoi?
Le mécatronicien est polyvalent, c'est son acquis. Ouais. Et c'est bien, ça lui permet de gérer plusieurs choses différentes, de nature différente, de travailler, lui permet de travailler en cohésion avec plusieurs individus de nature différente. Ouais. Exactement. Mais l'inconvénient, c'est que le mécatronicien ne sera pas, ou sera très difficilement calé dans une des disciplines qui constituent la mécatronique. On n'est pas fort partout. Hein, ça. Exactement. Parce qu'un mécatronicien pourra difficilement avoir un niveau top en mécanique pure, ou bien le niveau d'un mécanicien pur en mécanique. Non. Ce sera difficile. Ou le niveau d'un électricien pur en électricité. Mais par contre, il a la bonne vision, la bonne compréhension de l'ensemble de ces disciplines-là et peut donc les permettre de travailler en cohésion et de façon simultanée pour la conception de nouveaux produits dans un projet. Là, c'est beaucoup plus clair. On est mieux avisé. On est J'espère mieux que les uns les autres vont plus parler de mécatronicien à tort et à travers. Là. Voilà, comme on entend dans les rues. Espérons-le bien. Alors, merci pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. À jeudi prochain. Ciao!